Oui, la crise de la cognition, c'est le fait que toute notre manière de prendre des décisions, de réfléchir, de penser est affectée par en fait les moyens numériques qu'on utilise. Parce qu'on a X réseaux sociaux, plus son téléphone, plus les outils collaboratifs qu'on utilise. Et en fait, on est bombardé de notifications multiples sur tous les outils qu'on utilise. Et en fait, notre cerveau n'a pas eu le temps de s'ajuster à ces stimuli très nombreux et très multiples qu'on a aujourd'hui. Donc il y a un neurologue qui s'appelle Adam Gazzaley qui a inventé ce concept de la crise de la cognition. Ce qu'il explique, c'est qu'on a des cerveaux anciens. En fait, on a les mêmes cerveaux que les humains d'il y a 1000 ans. Fondamentalement, génétiquement, on n'a pas changé, qui n'ont pas évolué aussi vite que la multiplication des sollicitations, des stimuli, en particulier numériques, qui viennent nous stimuler en continu et stimuler notre cerveau en continu. Et donc avec le télétravail et surtout le 100% online, en fait, il y a des tas de risques cognitifs, donc des risques pour notre cerveau, qui sont multipliés. Et donc, il y a des précautions supplémentaires à prendre. Et en particulier, on sait que notre attention et notre déficit de l'attention et notre difficulté de concentration sont très, très fortes. Et là, on l'observe avec la période actuelle où on est tous archi sollicités sur nos écrans. Et on voit que parfois notre cerveau tourne par rond parce qu'il y en a trop. On est à la fois appelé au téléphone, sollicité sur les réseaux sociaux, sollicité sur les canaux de nos outils collaboratifs, et on a des petits points rouges qui se mettent partout et on peut devenir un petit peu dingue par rapport à ça. Et donc le concept de la crise de la cognition, il est assez intéressant parce que il met un mot, il met un concept sur ce qu'on vit avec ces sollicitations multiples et trop nombreuses qui sont celles du numérique. Et du coup, quelles sont les solutions pour remédier à cette sursollicitation ? Alors, il n'y a pas une seule réponse à ça. En fait, ça dépend évidemment de ce qu'on fait au travail, ça dépend de la personnalité de chacun, mais il y a pas mal de pistes ou d'idées, des méthodes et des solutions qui pouvaient être considérées comme un peu perchées, comme pas tout à fait mainstream. Elles sont en train de devenir beaucoup plus courantes et beaucoup plus utilisées, y compris dans le monde de l'entreprise. Et je pense en particulier à la méditation, le yoga, les retraites de silence, également tout ce qui concerne la détox numérique, donc le fait de débrancher, déconnecter, couper. Et en fait, on est en train d'apprendre à mieux utiliser ces outils qu'on a laissé nous envahir complètement. Et aujourd'hui, après une bonne dizaine d'années d'utilisation des smartphones, par exemple, on apprend à mieux les maîtriser, à ne plus en être les esclaves. Il y a enfin une réflexion plus profonde à faire sur l'organisation du travail, qui est une distinction à faire entre les moments de travail concentré et puis les moments de connexion dont on a besoin. C'est ce que Cal Newport, un auteur et ingénieur qui a écrit un livre qui s'appelle Deep Work. Cal Newport, il en parle comme du deep work et du shallow work, donc le travail concentré et puis le travail superficiel. Et puis il évoque la réflexion qu'on doit avoir sur les espaces de travail. Donc il y a à la fois des moments et puis des espaces. Il y a un espace pour le travail concentré, il y a un espace pour le travail superficiel de connexion. Il y a un moment pour le travail concentré et un moment pour le travail superficiel. Ça veut dire qu'il faut mettre des limites à la connexion permanente. Là aussi, il n'y a pas une réponse unique, ça dépend des équipes, ça dépend des métiers qu'on fait. Mais en tout cas, on voit que cette idée a fait des progrès, parce qu'en France, par exemple, on a cette idée du droit à la déconnexion, qui a des défauts, qui a des limites, mais en tout cas qui est intéressante parce qu'elle pose la question.